jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Je ne rendrai jamais assez service, je ne tiendrai jamais assez de porte. Non, vous ne connaissez pas. Non, moi je ne connaissais pas non plus. Je sais, on n'avait pas toujours. Le chanteur, on le connaît? Non. Non? Non, enfin si, vous le connaissez, mais pas comme chanteur. C'est un pilote. Mais avoue que notre Villeneuve. courte histoire. Non. Bah, si. Ah oui? C'est le père ou le fils? Le fils, à mon avis, non? Fils. Bon, alors les amateurs de jeux vidéo, maintenant vous avez toutes vos chances. Si vous êtes déjà entraîné avec la petite boîte et puis le volant, ça peut conduire jusqu'à un vrai volant. Exactement. C'est curieux ça. Oui, l'idée de Pierre Tanto et d'Yvan Muller. Alors, Yvan Muller, on peut le présenter, pilote automobile qui a gagné 4 fois le championnat de Super Tourisme, le championnat du monde, 10 fois le trophée Andros, il a gagné 5 fois les 24 heures de Chamonix sur glace, enfin, beaucoup de titres. Il a une écurie, il a créé une écurie, donc tous les deux ont eu l'idée, Pierre Tanto et Yvan Muller, de sélectionner des jeunes, de faire un concours sur simulateur. Ils prennent les 2 meilleurs et ils leur offrent une saison. Une saison, c'est-à-dire 14 courses sur 7 week-ends, 7 meetings en quelque sorte. Ce sont donc, quand même des pilotes, ils ont déjà eu un vrai volant dans les mains. Alors, la sélection, il n'y avait qu'une seule condition, avoir 16 ans au 1er janvier 2015. Après, c'est tout. Pilote expérimenté, vous pouviez faire les tests. Vous n'aviez pas roulé, vous pouviez faire les tests. Alors nous, on a rencontré et on a choisi de faire le portrait d'Evan Maillard à l'occasion de la course qui se déroulait sur le circuit Paul Armagnac, près de Nogaro, pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il n'avait jamais roulé, jamais fait de kart, jamais fait de course auto. Il était complètement vierge, bien entraîné sur simulateur, mais il n'avait jamais fait de course Il avait son permis. Il avait son permis, mais il n'avait jamais fait de course automobile. Non, mais qui ne confondent pas les pédales, tu vois le truc. Non, il avait son permis. Il avait son permis. Il a quel âge? Il a 16 ans, c'est trop jeune. 21 ans. Ah bon, lui, il a 21 ans, mais c'était à partir de 16 ans. Et il a largement gagné ses sélections, il est largement arrivé en tête. Donc, le meilleur en simulateur est-il bon sur circuit? On va voir ça. Aujourd'hui, les simulateurs se rapprochent de plus en plus de la réalité. Je me rends compte aujourd'hui qu'on est obligé de passer par là. Moi, en tant que pilote Citroën, je vais chaque semaine sur le simulateur pour m'entraîner. Et là, tous mes pilotes de l'équipe, avant de venir sur une course, ils s'arrêtent pour apprendre le circuit. Ils peuvent ressentir les choses qui sont à 99% comme la réalité, mais avec des coûts budgétaires qui sont bien moindres. Ça fait depuis que je suis tout petit que je suis passionné de sport automobile et que j'ai envie d'être pilote, mais que par manque de moyens, j'ai pas pu réaliser ce rêve. Donc... Ah bah ça se réalise, c'est génial. Ça fait 5 ans que je roule sur simulateur chez moi. Le simulateur nous permet vraiment d'apprendre tous les circuits. Là, je sais que je suis arrivé sur le circuit et dès le 2e tour, j'ai pu attaquer. On sait exactement où freiner, où tourner, quelle vitesse engager pour le virage. J'ai l'impression vraiment de retrouver les mêmes sensations. Moi, le circuit, c'était comme si je le connaissais déjà. Julien Français, qui est l'autre lauréat, a fait du karting, donc il a un peu d'expérience. Par contre, Evan n'avait jamais roulé, ni en karting, ni en voiture, ni en quoi que ce soit. Il n'avait fait jusque-là que du simulateur. Qu'est-ce qui te gêne le plus, le premier défaut de la voiture? Après, je ne sais pas si c'est exactement la voiture ou si c'est moi qui... Si c'est mon pilotage, mais ça manquerait peut-être d'inscription dans le virage, en fait. Ça te manque un peu d'engagement? Ouais. Ouais. Ok. Et je suis super agréablement surpris parce qu'il est loin d'être ridicule. À mon avis, il va pouvoir largement jouer dans le top 20 alors qu'il y a plus de 40 voitures sur la grille. Mais je pense qu'il n'est pas loin du top 10. Le but, c'est vraiment de devenir professionnel et au final, si je peux en faire mon métier, ça serait génial.
Ah bah la pression est bien plus importante en qualification forcément, vu que les temps comptent et la position de départ sur la grille est très très importante en course. Voilà, 5e c'est génial. Je pense qu'il y a même moyen de viser un podium si on peut doubler 2 voitures. Non, c'est plus proche de sa main, changement de vitesse, Ouais, mais je c'est ne très trouve pas pratique. très pratique par rapport à... J'ai l'impression qu'il levait son Non, bras. mais quand vous ferez une saison, William, Oui. vous demanderez au mécano d'adapter le levier Non, de par vitesse. contre, moi, ce qu'il faut, c'est qu'on m'entraîne sur circuit pour que j'apprenne à comprendre ce que c'est qu'un jeu vidéo. Ça, c'est l'inverse, moi. Oui, pas pour apprendre à conduire. Non, ça va. d'accord. Mais c'est le jeu vidéo. Oui, Il s'en sort bien. Mais il s'en sort bien pour sa Il première connaissait course. le circuit quand même, puisqu'il Mais avait... oui, parce que sur simulateur, en fait, il a appris par cœur le circuit. circuit-là. Ce circuit-là. Donc, il savait exactement où il devait freiner. Donc, en fait, il n'est pas arrivé dans l'inconnu. En revanche, la course réelle, il n'avait jamais fait. Il a fini 2e pour sa première course. Si c'est pas beau, ça. Alors, juste une petite chose. Tous les simulateurs ne se valent pas. Celui-là est particulièrement Celui qu'on a vu à un fiable. moment donné était mélangé aux images réelles. Exactement. On se rendait plus compte Mais en de- fait, quand on freine, on a vraiment le sentiment de freiner. Parce qu'il y a D'accord. certains simulateurs où c'est un petit peu décalé. Les pilotes vous disent on a mal au cœur. Parce qu'on freine et après, on a le. Non, mais là, attention, oui, l'effet. c'est pas le jeu vidéo qu'on a à la maison. Merci beaucoup. Allez, on va passer à la suite maintenant avec le point sur la circulation avec Valérie Maurice et la météo. Une météo de juin, au moins. Bernard, tu regardes Télématin? Bah ouais, quoi. Et toi? Ouais, évidemment.